Salut mes amis, comment ça va? J'espère que vous êtes très très bien. On va continuer avec vous les concepts de la concordance des temps. C'est quoi la concordance des temps? C'est la correspondance qui existe dans une phrase complexe entre les temps de verbe de la phrase principale et les temps du verbe de la phrase subordonnée. Donc, pour choisir les temps de verbe de la proposition principale, il faut se poser la question: quel est l'ordre de déroulement des actions? Pour cela, il est nécessaire d'utiliser un axe de temps et maîtriser les deux systèmes du temps. Les temps du présent, futur et futur antérieur. Système du passé, il y a plus parfait, imparfait et passé composé, et bien sûr les conditionnels présents et les conditionnels de l'imparfait. Passé antérieur et passé simple n'utilise dans le récit seulement et n'utilise pas dans l'oral. C'est une remarque très importante que vous avez notée dans le cahier. Donc, on va parler de système de présent, comme j'ai déjà dit. Exemple, il me dit qu'il est déjà venu, c'est présent. Il me dit présent, dit verbe dire, temps présent. Et qu'il est déjà dû, qu'il a déjà venu, c'est la phrase subordonnée à la temps passé composé. Ici, dans cette phrase, il y a des temps passé et temps présent. Mais quand on transforme de verbe à la style indirect, on dit il me dit qu'il vient chaque année. C'est un autre verbe, bien sûr. Il me dit qu'il viendra, c'est présent et futur. Il me dit qu'il viendra après qu'il aura son congé. Il m'a dit qu'il viendrait, le verbe du principal, c'est à la temps passé composé, et bien sûr le verbe subordonné à la temps du conditionnel. Si le verbe principal est au passé composé, on trouve 4 cas. Il m'a dit qu'il avait fini ses devoirs. Il m'a dit qu'il finissait toujours ses devoirs, c'est imparfait. Il m'a dit que demain matin, il finirait ses devoirs. Dans cette phrase, on utilise le passé composé et le conditionnel présent. Le quatrième cas, il m'a dit que demain, il partirait à Marrakech après qu'il aura fini ses devoirs. Il reste une chose pour comme extra explication. Il me demande, tu restes à la maison? Il me demande, c'est un verbe le verbe introducteur, c'est à la temps présent, et le verbe de subordonné, c'est
La phrase reste, c'est là aussi présent. À la forme style indirect, il me dit que je reste à la maison. On parle un autre temps. Il me demanda, passé simple, tu restes à la maison? Le verbe introducteur reste comme il est. Il me demanda que je restais parce que demanda, c'est un temps qui change le parole qui arrive après. Autre exemple, il me demanda, tu resteras à la maison? À la forme style indirect, il me demanda que je resterai à la maison. Restera, futur simple, transforme à la style indirect à la conditionnelle présent. Mais si on utilise le passé composé, il a dit je finis mon repas. Ici, il y a plusieurs choses qu'il faut faire. Il a dit c'est le verbe introducteur et je finis mon repas, c'est la parole. Qu'il utilise pour le style indirect. Et on sait que le verbe passé composé transformé à la plus que parfait. Plus que parfait avait fini. Mon, c'est pour moi, mais si on parle de la troisième personne, on dit mon, c'est son. Donc, la phrase il a dit qu'il avait fini son repas. Merci de votre attention. Merci de s'abonner à ma chaîne. Au revoir. À la prochaine vidéo.